Bonjour, donc Stéphanie Lahad, je suis Retail Manager chez Tetra Pak pour la France et le Benelux. Alors chaque ménage français produit en moyenne 350 kg d'emballage par an, ce qui est énorme. Il y en a à peu près 20% recyclés actuellement, tous matériaux confondus. Sur la brique alimentaire, on est un peu meilleur élève avec 57% recyclés. Et l'Union européenne nous a mis des objectifs clairs, puisque en 2025, il faudra qu'on ait 75% des briques recyclées et en 2030, c'est 85%. Donc il y a du travail. Donc vous avez déjà une part qui vient des aliments qui n'ont pas été cuisinés, donc on va jeter, c'est un peu ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire. Puis après, il y a tout ce qui vient des emballages eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est important pour les consommateurs de mettre leurs emballages dans le bon bac à tri pour qu'ils puissent ensuite être recyclés. Alors du côté des consommateurs, ça va être en mettant justement les briques alimentaires dans le bon bac, le bac jaune. Et ceci, même si elles sont souillées, donc même si elles sont un peu sales à l'extérieur, vous pouvez quand même les mettre dans le bac, elles seront recyclées. Du côté des industriels de l'emballage, c'est travailler avec les filières de recyclage pour améliorer justement le taux de collecte et le taux de recyclage de ces emballages et qui puissent ensuite être revalorisés en d'autres produits, que ce soit des matériaux d'essuyage par exemple pour le carton. Ou alors la partie dont Julia parlait tout à l'heure, tout ce qui est polyéthylène et aluminium, on va la revaloriser en matériel urbain par exemple. Trier en mettant les emballages dans le bon bac. Donc n'hésitez pas à lire les informations sur le recyclage qui apparaissent sur les emballages eux-mêmes. Et si vous avez un doute, il y a des applications comme celle de Citeo, le guide du tri, une application gratuite qui vous permet de vérifier où est-ce que vous devez jeter votre emballage.